Le nouvel an, c'est dans quelques jours. Le président de la République reçoit les messages de vœux des institutions, des familles fondatrices de Bamako, des religieux, la reconquête de l'espace occupé, l'organisation d'élections générales ont été les deux sujets dominants. La fête de Noël ou de la Nativité est célébrée demain. Pour l'archevêque de Bamako, la crise que nous vivons sera très vite derrière nous. Des signes sont là pour dire que Dieu aime le Mali. La chronique santé de ce soir traite de l'angine. 10 à 15% des consultations au niveau de l'hôpital Gabriel Touré portent sur le mal de gorge. Nous sommes lundi 24 décembre, mesdames et messieurs. Bonsoir, joyeux Noël et bienvenue dans cette édition. Une édition que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que dans la matinée du 23 décembre 2012, entre 8h et 10h, un groupe islamiste de 3 à 4 hommes armés a procédé à la destruction de 2 mausolées de saints à Tombouctou et achevé celle de 2 autres qui avaient déjà été profanés lors de leur précédente intervention. Il s'agit des mausolées de Al-Wali Mahaman, quartier Bajinde, les jumeaux Al-Husseini et Alassane, quartier Saraïkeina, Cheikh Ismaël, quartier Saraïkeina, Amadou Bokoum, quartier Saraïkeina. Le gouvernement du Mali rassure les populations du Nord, l'opinion nationale et internationale qu'il usera de tous les moyens à sa disposition pour assurer la protection et la préservation de notre riche patrimoine. Le président de la République par intérim a reçu ce matin les vœux de Nouvel An des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses et du gouvernement. Dans les différents messages, l'accent a été mis surtout sur les 2 défis majeurs du moment, à savoir la reconquête des territoires du Nord et l'organisation d'élections générales. Et pour relever les différents défis, tous s'accordent sur la nécessité de se donner la main et de parler le même langage. Bourama Traoré. Présentant du vœu de Nouvel An au président de la République perdure, les populations souhaitent vite agir ensemble pour sortir le Mali de la crise. Une unité d'action prônée également par le révérend pasteur Youssouf Damélé, porte-parole de la communauté protestante, pour qui l'État est venu de dépasser les aspirations partisanes et placer le Mali au-dessus de tout. Point de vue partagé par le président du Haut Conseil islamique. S'exprimant au nom de la communauté musulmane, Mahmoud Digo fustige certaines pratiques de la société, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance et l'injustice. Par ailleurs, l'imam Digo s'est dit rattaché au caractère laïque et républicain du Mali et tient à préciser ceci. Le Haut Conseil islamique ne sera jamais le complice des groupes djihadistes qui occupent aujourd'hui le nord du Mali. Quant à Monseigneur Zazerbo, archevêque de Bamako, il a attiré l'attention du président de la République par intérim sur l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité et la tranquillité des Maliens. Le porte-parole de la communauté catholique plaide aussi pour une réduction significative du chômage des jeunes. En réponse, le chef de l'État a assuré ses différentes personnalités de sa détermination à œuvrer pour le seul bien-être du peuple malien. Soyez convaincus que je n'épargnerai aucun effort pour que nous puissions atteindre ces objectifs ensemble, dans la cohésion, la solidarité et l'unité nationale. Le recouvrement de l'intégrité territoriale demeure pour chaque citoyen un devoir patriotique. Toutes nos réflexions et toutes nos actions doivent tendre vers cet objectif. Après les familles fondatrices de Bamako et les autorités religieuses, le tour revient au gouvernement de présenter ses vœux de Nouvel An au président de la République par intérim. Dans son adresse, le Premier ministre Django Sissoko a rappelé les priorités du moment, à savoir la restauration de l'unité territoriale du Mali et l'organisation des élections générales. 2 défis majeurs que le gouvernement entend relever dans une unité d'effort et une compréhension mutuelle. Monsieur le Président, les membres du gouvernement, par ma voix, affirment ici que sous votre autorité, ils constitueront
un collège uni, soudé et solidaire. Ensemble, ils affronteront l'adversité. Ensemble, ils viendront à bout, Inch'Allah, de la tragédie qui ternit aujourd'hui l'image de notre grand peuple. Un engagement qui réjouit certainement le président de la République par intérim. Et le professeur Dioncounda Traoré s'est dit convaincu d'une chose: pour gagner les paris de la reconquête du Nord, il faut une union sacrée des Maliens autour de l'armée. L'armée qui doit être bien formée et bien équipée, dicte le chef de l'État. Nos efforts vont se concentrer sur la poursuite du renforcement des capacités de nos forces armées nationales et nos forces de défense et de sécurité, car ce seront elles, bien évidemment, la pierre angulaire de tout le processus. J'invite ici l'ensemble de nos compatriotes à faire une union sacrée autour de cette armée, désormais réconciliée avec elle-même, réarmée moralement et équipée à hauteur de souhaits et de missions. Le président de la République par intérim et ses invités se quittent donc dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine dans un Mali réunifié, stable et plus démocratique. Des vœux d'autres institutions d'autorité indépendante au président de la République par intérim, c'était cet après-midi. Tous ont assuré de leur disponibilité dans la résolution de la crise. Le résumé de cette cérémonie avec Modibo Mariko. Un territoire occupé aux 2 tiers et les changements à la tête de l'État au même moment. Décidément, l'ombre de la double crise institutionnelle et sécuritaire aura plané sur la présentation des vœux cette année à Koulouba. Dans les discours des représentants d'institutions et autorités indépendantes, on y trouvait une analyse sans complaisance de la situation que tout le monde qualifiait de grave et préoccupante, en ce sens qu'elle a bisé les tissus sociaux et plongé notre pays dans une récession économique sans précédent. Cependant, reconnaissent les intervenants, notre pays doit trouver en son sein les ressources pour mieux y rebondir. La recette pour cela est toute trouvée. Il faut déjà mettre de côté nos divergences et retrouver ensemble l'unité d'action en vue de faire face aux objectifs de la transition. Je suis très heureux de constater que chacun de vous, à son niveau de responsabilité, mesure avec justesse les enjeux de la présente crise dont la solution se définit en 2 points. Reconquérir les régions du Nord, tombées sous le joug des terroristes, des narcotrafiquants, par tous les moyens, y compris les moyens militaires. Organiser des élections transparentes, justes et crédibles. Je sais. Et il n'est pas permis de douter là-dessus que je peux compter sur votre soutien et votre accompagnement. Tout comme le Mali peut compter sur le soutien indéfectible de la communauté internationale. L'Assemblée nationale face à la crise a engagé une diplomatie active qui a eu pour cible les parlements européens, belges et panafricains. La Cour suprême condamne fermement l'occupation de notre territoire ainsi que les violations à l'égard des populations. Elle s'engage par la même occasion à appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les acteurs des faits infractuels. Dans la perspective de l'organisation prochaine des élections, la Cour constitutionnelle rassure qu'elle veillera à la régularité des scrutins qui devraient aboutir au renouveau de notre pays et à l'affermissement de notre démocratie. La décentralisation est la meilleure politique pour que le Mali tourne dos définitivement à la crise, conviction du président du Haut Conseil des collectivités, mais à condition qu'elle soit cette fois-ci intégralement mise en œuvre. L'économie du pays a pris un coup et le Conseil économique, social et culturel, conscient du fait, organisera dans les prochains jours des assises nationales sur sa relance. Le vérificateur a exprimé sa préoccupation face à la destruction massive des documents administratifs suite aux événements de mars dernier. Au même moment, le bureau du médiateur renouvelle son engagement à jouer son rôle de recours du citoyen et de conseiller pour l'administration aujourd'hui plus que jamais. Le chef d'état-major général des armées, au nom des forces armées et de sécurité, les directeurs de services centraux, eux aussi étaient chez le président de la République par intérim. Tous ont souhaité des vœux de bonheur pour l'année 2013. La crise et le réarmement moral des forces armées et de sécurité ont été évoqués. Mahamadou Doumbia a suivi cette cérémonie pour nous.
Pour cette fin d'année 2012, le chef d'état-major général des armées a présenté au nom des forces armées et de sécurité les vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2013 au président de la République par intérim Dioncounda Traoré. Depuis le 17 janvier 2012, notre pays vit des moments douloureux à cause de l'occupation de 3 régions du Nord par des bandits armés et des narcotrafiquants. Malgré l'humiliation que lui a imposée son bas niveau de préparation opérationnelle, l'armée malienne a trouvé la force morale nécessaire pour éviter la débâcle, en réarticulant son dispositif et en organisant une ligne de défense. Vous comprendrez bien, après ces épreuves et face aux drames que vivent au quotidien les populations, que nous avons la vocation de protéger, nos nuits sont désormais longues. En dépit de toutes les difficultés rencontrées, notre armée reste debout et attend le signal pour reconquérir nos 3 régions occupées. Je réponds solennellement au nom de tous les compagnons d'armes. L'armée malienne est bien debout, les hommes aussi. Ils sont là, sur les lignes de défense, sur les arrières, et attendent impatiemment le moment propice et les ordres légaux pour aller à la reconquête de notre territoire et redonner à nos populations leur dignité et leur honneur bafoués. Les forces armées de sécurité et paramilitaires se souviennent de vos propos qu'elles ont accueillis avec fierté et espoir lors de votre discours d'investiture. Nous préférons la paix, mais si la guerre est la seule issue, nous la ferons. Nous la ferons avec notre armée remise en condition et en confiance. En réponse, le président de la République par intérim Dioncounda Traoré a rappelé qu'une cohésion au sein des armées est plus qu'une nécessité. Soyez assurés que les nouvelles initiatives et actions mises en perspective pour 2013 dans votre allocution auront mon accompagnement et mon soutien total. À cet effet, vous pouvez compter sur ma disponibilité et celle du gouvernement de la République. Vous me permettrez cependant d'insister sur la nécessaire réconciliation de l'armée avec elle-même. Il faut impérativement qu'elle trouve les ressources internes nécessaires pour dépasser les dissensions internes qui existent, pour dépasser ce problème dit des bérets rouges et des bérets verts, car ce ne seront ni les bérets verts tout seuls, ni les bérets rouges tout seuls, ni les bérets beiges tout seuls qui remporteront la victoire au nord. Il ne faut plus jamais d'armes contre nous-mêmes, mais contre l'ennemi commun qui séjourne au nord. Nos armes ne doivent être utilisées que contre nos ennemis, ceux qui ont envahi notre territoire et qui tuent, qui mutilent, qui violent nos femmes et nos filles, détruisent notre patrimoine culturel et sèment la terreur et la désolation au nord. Au début de la cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire des compagnons d'armes et des civils tombés sur le champ d'honneur. Après cette série de présentations de vœux au président de la République par intérim, une audience à la primature, le Premier ministre Django Sissoko a reçu en audience le représentant spécial de la CEDEAO dans notre pays avec Cheka Aboudou Touré. Il a été question de la tournée prochaine du chef du gouvernement dans certains pays de la CEDEAO et bien d'autres questions ont été évoquées. Cheka Aboudou Touré au micro de Alousseni Touré à sa sortie d'audience. Le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir parce que m'a-t-il dit il doit entreprendre une mission à l'extérieur, notamment auprès des instances dirigeantes de la CEDEAO. Il a souhaité recueillir mes avis sur certains problèmes d'intérêt commun, de telle sorte qu'il puisse mettre à profit cette tournée pour en approfondir la compréhension. Mais j'ai surtout aussi transmis à M. le Premier ministre les félicitations du président de la commission de la CEDEAO, ses félicitations pour sa nomination, mais son appréciation aussi sur la manière dont il a abordé la formation de son gouvernement
et des objectifs clairement fixés qui rentrent exactement dans les ententes de la CEDEAO. Et j'ai pu indiquer à Monsieur le Premier ministre qu'une mission d'évaluation dans les pays fournisseurs de la CEDEAO a indiqué que la plupart des pays qui ont été pressentis sont fin prêts et que les troupes sont prêtes avec les équipements nécessaires que chaque pays est en mesure de fournir. Il reste que nous sommes dans le cadre d'une mission internationale sur la base du chapitre 7 des Nations Unies et que quel que soit le niveau d'après de la CEDEAO, nous sommes obligés de travailler dans un cadre conjoint, concerté, cohérent, et nous espérons que la communauté internationale continuera de nous aider. Mesdames, Messieurs, vous le savez aussi bien que nous, demain c'est la fête de Noël, la fête est chrétienne, elle est célébrée chaque année par la communauté chrétienne. À la veille donc de cette célébration, le ministre des Affaires religieuses et du culte présente ses vœux à cette communauté chrétienne. Dr Yacouba Traoré est au micro de Adama Koulibaly. Chers frères et sœurs, chrétiens comme tous les monothéistes, d'Abraham le patriarche et père de la foi. Au nom du président de la République, chef de l'État, du Premier ministre, des membres du gouvernement et de tout le peuple malien, je saisis cette occasion exceptionnelle et merveilleuse de la nuit de la Nativité, 2012e anniversaire de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem en Judée, pour vous présenter mes vœux les meilleurs de bonnes et joyeuses fêtes de Noël. Que la paix de Dieu soit sur vous. Puisse la commémoration de l'incarnation et de la venue au monde du Christ Jésus ranimer à notre civilisation le feu de la foi qui menace de tous les horizons de s'éteindre sous les cendres du péché. Chers frères et sœurs en Dieu, prions Dieu pour que la célébration de Noël 2012 ravive la foi, l'espérance et la charité des Maliennes et des Maliens et les incite à marcher ensemble, la main dans la main. Je souhaite à l'ensemble de la communauté chrétienne du Mali mes vœux de bonnes fêtes de Noël. Voilà, la communauté chrétienne du Mali en fête donc avec la célébration de Noël, et à cette occasion, l'archevêque de Bamako, dans son message de Noël, a évoqué 4 signes qui montrent que Dieu aime le Mali en ces moments difficiles. Des propos recueillis par Laurent Diagne. Nous usons de violence, où nous faisons la guerre. Au moment même où nous sèmons la haine, Dieu sèmait la vie qu'il arrosait par une pluie abondante, une pluie fine, sans tempête. Et cette pluie, imaginez-vous, tombait dans les champs du juste comme de l'injuste, sans discrimination aucune. Oui, c'est un tel Dieu qui nous a créés et il veut que nous soyons ses enfants dignes de lui. Le second signe que j'ai retenu et qui doit nous aider aujourd'hui à faire face à cette situation, je le trouve dans cette attitude des enfants dans les camps de réfugiés. J'ai visité moins 2 camps de réfugiés, un au Burkina et un ici. Ce qui m'a frappé, les parents étaient désemparés, découragés, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Pendant ce temps, des enfants qui s'étaient retrouvés pour la première fois, une fois que les parents les avaient laissés, ils couraient, ils s'attrapaient, ils couraient partout, comme s'ils avaient toujours vécu là, comme pour dire, papa, maman, tout ça, ça va passer. Allez, c'est ça la vérité. Oui, cette simplicité des enfants, justement, c'est toi qui dois aussi, c'est le signe que Dieu nous donne pour nous faire croire que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas irréversible. Rien n'est impossible à Dieu. Troisième signe sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la solidarité.
Oui. Si le Malien est un peuple solidaire, plus que jamais cette année aurait été une année de solidarité. Les gens ont ouvert leurs maisons à des frères qui n'ont rencontrés pour la première fois. Ils les ont hébergés, ils leur ont donné à boire, ils leur ont donné à manger, ils les ont soignés, ils leur ont donné un logis. C'est ça que Dieu attend de nous. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger. Tu as fait quelque chose pour moi. Le quatrième signe sur lequel je voudrais attirer votre attention, ce quatrième signe, bien chers frères et sœurs, c'est la naissance de la vie. Dans les camps de réfugiés, oui, la vie a fleuri. Il y a eu des naissances dans les camps de réfugiés. Et c'était magnifique de voir tout le monde se rassembler autour de ce bébé né en exil, comme Jésus lui-même, né en dehors de chez lui. Tout le monde tenait à prendre cet enfant dans son bras, comme pour dire, Seigneur, voilà, notre vie ne va pas finir, elle va continuer, mais une vie plus heureuse, donne-leur une vie. Nous tombons dans le fête de Noël. C'est le don de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. C'est pourquoi, malgré nos égoïsmes, malgré nos péchés, malgré nos violences, il a toujours rêvé de nous sauver. Il l'a fait par les prophètes, il le fait en dernier recours, en nous envoyant son Fils. Quelle preuve d'amour pour chacun de nous. Pour nous dire, bien chers frères et sœurs, que dans cette situation difficile, où nous nous sentons abandonnés et des hommes, et de nous-mêmes, et de Dieu, Dieu nous aime. Il nous donne un enfant. Un enfant nous est né. Emmanuel est son nom. Ça veut dire Dieu avec nous. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité du message de Noël de l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, après ce journal. Et pour être tout à fait complet pour cette célébration de Noël demain, le menu proposé, c'est de la dinde, du foie gras. Donc, joyeuse fête de Noël à nos frères et sœurs chrétiens du Mali. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a rencontré les 17 syndicats de l'éducation. Les deux parties conviennent de faire face tout d'abord à la crise que connaît notre pays. L'État étant une continuité, les engagements seront honorés dès que possible. Mamadou Bagayogo a suivi cette cérémonie. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Bokar Moussa Diarra, a salué la multitude de syndicats qui est aussi un acquis de la démocratie. Toutefois, les 14 doivent mettre en commun leurs efforts pour un Mali uni. Notre pays, notre bien le plus précieux que nous avons, est occupé dans toutes les régions du Nord. Et ça, c'est le défi le plus important. Et en cela, l'administration, les syndicats ont un même combat. Certes, le gouvernement a pris des engagements, mais dans cette situation de crise, les syndicats sauront faire preuve de patience. Il ne faut pas que nous nous engagions dans des situations qui vont nous enliser et qui vont nous faire perdre, n'est-ce pas, de vue ce qui est le plus important, l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. Les syndicats, comme les responsables de l'éducation, doivent veiller à ce que la qualité s'améliore dans nos écoles, que les enseignants soient dans de meilleures conditions. Abondant dans le même sens, le secrétaire général de la Fédération du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC, Sidiki Diarra, et le représentant de la Fédération de l'éducation nationale FEN, Soumana Kalapo, ont rappelé que les intérêts du pays seront toujours prioritaires. L'espoir demeure toujours quant à la satisfaction des revendications dans un Mali apaisé. L'actualité sur un autre plan, l'organisation des concertations souveraines, c'est l'objectif d'une marche qui a été organisée ce matin par le Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, le MP22 et la COPAM. Pour les marcheurs, pas d'élection sans la libération du Nord. Daouda Sidiki Diarra a suivi cette marche. Les militants du MP22, de la COPAM et du parti Sadi sont encore sortis pour battre le pavé. Cette fois-ci, ils demandent aux autorités du pays l'organisation des concertations nationales souveraines. Il faut absolument les assises nationales et les assises nationales souveraines. Les concertations ne sont pas une solution, c'est la solution. C'est grâce à la concertation
que nous pourrons avoir l'intégrité territoriale de notre pays. C'est grâce à la concertation que nous pourrons donner une feuille de route au gouvernement. Avec comme slogan « Pas d'élection sans la libération des régions du Nord », les consultations nationales sont une obligation. Les marcheurs sont arrivés à la place de l'indépendance, encadrés par les forces de l'ordre. Ici, ils ont chanté l'hymne national du Mali. Dans une déclaration lue devant ses militants, le parti Sadi lance un appel à tous les patriotes et à tous les amis du Mali afin qu'ils se mobilisent pour la tenue des concertations nationales souveraines. C'est là pour sortir le pays de l'impasse et l'orienter définitivement vers la sortie de crise. Un espace de dialogue et d'échange voit le jour autour de certains sujets d'intérêt national comme la reconquête du nord de notre pays, l'organisation d'élections présidentielles, des concertations nationales. C'était hier à la Pyramide du Souvenir, une initiative de l'Association pour la promotion et le développement du Mali. Abdrahman Meiga, compte rendu. Sensibiliser les jeunes à mieux accomplir le rôle qui est le leur dans la construction de l'édifice national et la consolidation de la paix au Mali. Tel est en substance l'objectif visé par l'Association pour la promotion et le développement du Mali à travers cette rencontre. Une réunion qui a permis aux participants, à partir des exposés, d'être mieux édifiés sur les préoccupations actuelles du Mali, parmi lesquelles il y a la reconquête des territoires occupés et l'organisation des élections présidentielles. Nous ne partageons pas l'idée selon laquelle la récupération des régions du Nord doit être un préalable avant l'organisation des élections présidentielles. Plus longtemps durera la transition, plus grands seront les périls qui menacent notre démocratie et notre nation. Autre sujet ayant fait objet de discussion au cours de cette rencontre, c'est surtout les conditions de vie de nos compatriotes des jeunes sous occupation. À ce sujet, les participants estiment qu'au regard de la dégradation de la situation humanitaire et le non-respect des droits fondamentaux de la personne humaine, une prise de conscience s'impose pour tous les Maliens. Les négociations déjà en cours ou en vue avec certains groupes en dissidence doivent être centrées uniquement sur les questions de développement du septentrion malien. L'Association pour la promotion et le développement du Mali soutient, selon son président, le gouvernement de la transition dans la réussite de ses différentes missions assignées, à savoir la reconquête de l'intégrité territoriale et l'organisation d'élections libres et transparentes. Rendons-nous à Caille pour suivre la passation de service entre les gouverneurs sortants et entrants de la région de Caille. Après plus de 4 ans de service, le général Mahamadou Meiga a passé le flambeau au colonel Salif Traoré. Cette cérémonie de passation s'est déroulée sous la supervision de l'inspecteur en chef adjoint de l'Intérieur, Chaka Sissé. Le gouverneur sortant a invité l'ensemble des acteurs de la région à soutenir et appuyer son successeur. La passation de service s'est déroulée, on le voit pour ceux qui connaissent la salle de conférence du gouvernorat de Caille. Elle s'est donc déroulée dans cette salle. Les dangers auxquels les enfants sont exposés en milieu rural sont nombreux. Aux distances entre localités et les centres de santé s'ajoutent les mauvaises habitudes des parents qui traînent avant de prendre la décision de conduire leur enfant au centre de santé le plus proche. Notre équipe de reportage sur les soins essentiels dans la communauté ont vu une patiente, tenez-vous bien, arriver chez l'agent de santé communautaire de Sogara. Sogara, c'est dans le cercle de Bankas. Suivez ce que nos envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Tchessira Dambélé ont pu vivre là-bas. La petite Mariam du village de Sogara ne va pas bien. Avec moins de 5 kg à 6 mois, cela fait 4 jours qu'elle a une diarrhée et des convulsions. L'agent de santé communautaire installé ici il y a 12 mois la réfère au CESCOM de Bankas, surtout que la patiente souffre également de paludisme et de malnutrition modérée. Ici, tout comme à Doukoumbo, les agents de santé communautaire ont été accueillis comme les anges gardiens des tout-petits. À ce moment, on pouvait compter même 20 des 0 à 5 ans qui disent au cours du palier. Mais pour cette année, je n'ai pas vu le cas. D'abord quand même.
Le site de soins essentiels dans la communauté de Tukumbo est à 6 km du CESCOM le plus proche. Celui de Sogara est à 16 km du CESCOM le plus proche. Des distances que le système sanitaire a voulu réduire et par la même occasion la mortalité infantile dans des zones où les routes sont difficilement praticables. Pour pouvoir bien jouer leur rôle, les agents appelés ici ASC doivent être prêts à servir la communauté. Un agent qui fait preuve de bonne éducation d'abord, il doit connaître pourquoi il est au village, n'est-ce pas? Avoir les habilités, les compétences pour faire son travail, mais il doit pouvoir communiquer, il doit être accessible. Dans ce village, de part et d'autre de Badjangara, les éloges ne tarissent pas pour ces agents, mais à chaque occasion, la presse nationale présente sur les lieux a cherché à savoir ce que les communautés locales sont prêtes à faire pour pérenniser l'offre des soins essentiels en l'absence des principaux partenaires que sont l'UNICEF, l'USAID et Save the Children. La transition, elle est toute trouvée pour ouvrir la page santé du jour. Elle se penche sur l'angine, une maladie très fréquente dont les principaux symptômes sont repérés au niveau de la gorge. Face aux douleurs, certains se contentent d'incantations dans l'eau pour se soulager, ignorant que si c'est une vraie angine, cela est insuffisant. En service ORL de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, l'angine représente entre 10 et 15% des consultations. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. L'angine est une infection des amygdales. Ces organes situés dans l'arrière-bouche et perceptibles à la base de la langue à droite et à gauche. Prise en charge en service d'autorinolaryngologie, l'angine représente 10 à 15% des consultations en service ORL du CHU Gabriel Touré. L'infection et l'inflammation vont de pair. C'est beaucoup plus une infection, mais l'infection va entraîner une inflammation avec une douleur importante. Donc c'est un malade qui va présenter des signes généraux comme de la fièvre, des courbatures et surtout une dysphagie, c'est-à-dire qu'il a des difficultés pour s'alimenter, pour avaler. Parce que pour avaler, le bol alimentaire, une fois malaxé, mâché dans la bouche, doit descendre et ce sont ces différents mouvements qui vont entraîner des douleurs. Et c'est des gens quelquefois qui refusent de s'alimenter à cause de la douleur. Pas grand-chose à faire pour prévenir cette maladie puisqu'elle s'attrape à travers l'air que nous respirons. Parce que nous respirons par le nez, quelquefois même par la bouche, et des germes, n'est-ce pas, sont véhiculés, n'est-ce pas, dans ce trajet, et à la suite d'une fatigue générale, un surménage physique, intellectuel, prépare les lits de l'infection. Lorsque le sujet est fatigué, il est susceptible d'être plus malade qu'un sujet, n'est-ce pas, qui est bien portant. Donc tout ceci pour expliquer que ce n'est pas une maladie qu'on attrape parce qu'il y a eu telle manipulation ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qu'on ne peut souvent pas éviter. Mais beaucoup de gens aussi parlent d'angine de façon exagérée, sans qu'il y ait une angine. Dès qu'on a un petit mal de gorge, on vous parle d'angine. Les angines sont dues soit à un virus, soit à une bactérie. Mais plus de 80% des angines sont virales. Celles-ci sont généralement le lit des angines d'origine bactérienne. Une prise en charge correcte de l'angine est possible dans tous les centres de santé du Mali. Non traitée ou maltraitée, elle peut aboutir à des complications fâcheuses loin de la gorge. Les complications, elles sont d'abord locales. Au niveau donc, de l'amygdale elle-même qui s'hypertrophie, qui gêne un peu la déglutition, l'alimentation, qui peut entraîner une déshydratation parce que le sujet qui ne boit pas, qui ne mange pas, va se fatiguer. Ensuite, vous avez des complications locaux-régionales, c'est-à-dire au niveau de la région. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une collection purulente qui va entourer l'amygdale et c'est un abcès au niveau de la gorge. Et vous comprenez que c'est très douloureux. C'est quelqu'un qui ne peut pratiquement pas s'alimenter, qui aura un trismus, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas écarter sa bouche, il ne peut pas brosser ses dents, donc il y aura une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et à partir de là, il peut avoir une dissémination dans le sang de ces différentes bactéries dont on a parlé, et ça peut vous donner une septicémie, et ça peut tuer le malade. En dehors de cela, vous avez des complications aussi à distance, complications au niveau des reins. Au niveau du rein, on a ce qu'on appelle des glomérulonéphrite aiguës.
donc qui peuvent aller jusqu'à l'anurie. Les malades ne peuvent même plus excréter de l'urine, et ça aussi, ça peut aller à l'insuffisance rénale, donc ça peut être également source de mort. Vous avez des complications rhumatismales, donc ce sont des douleurs articulaires au niveau des articulations, et le malade, à la longue, peut également avoir des complications cardiaques, c'est-à-dire qu'au niveau des valvules cardiaques, le cœur étant composé du cœur droit et du cœur gauche, avec les oreillettes et les ventricules. Entre les oreillettes et les ventricules, vous avez des valvules cardiaques qui permettent au sang, n'est-ce pas, de quitter le ventricule pour monter vers l'oreillette. Et ce sont ces valvules qui seront plus ou moins calcifiées, donc un peu indurées, et le passage du sang se fait très mal. Ça peut aller aussi à l'insuffisance cardiaque pour cela. C'est pourquoi les initiatives personnelles du patient sont déconseillées. Il est important d'observer le traitement, non seulement dans sa durée, mais aussi dans la posologie qui est prescrite par le médecin. Ceci est très important parce que d'autres pensent qu'après 2-3 jours, ils vont mieux, ils arrêtent tout. Et ceci, n'est-ce pas, fait que ce même antibiotique, la prochaine fois, ne sera plus efficace. Donc il est important que les prescriptions du médecin soient respectées, que les contrôles qui sont demandés soient faits, pour être sûr, n'est-ce pas, que le malade est bien traité. Les spécialistes face aux angines qui récidivent peuvent être amenés à enlever les amygdales, mais ils vont rarement vers cela puisque les angines se traitent mieux aujourd'hui. Mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, cette bonne nouvelle du directeur général du budget à l'endroit des fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal, payés sur le budget d'État et sur billetage, que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois de décembre 2012. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront les jeudis 27 et vendredi 28 décembre à partir de 9h au lycée Askia Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront les jeudis 27, vendredi 28 et samedi 29 décembre à partir de 9h au gouvernorat de Mopti pour les 3 régions du Nord. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 13h avec Mohamed Touré. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là à 20h pour l'édition de la soirée. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Joyeux Noël à tous. Excellente nuit à tous. Au revoir.